Bonjour, nous comptons retrouver pour nous continuer avec séance et magnétisme. Maintenant, nous allons passer à un exercice qui fait suite avec deux vidéos nous fait déjà sur le magnétisme. Juste avant de nous commencer à résoudre l'exercice là, et mon conseil pour vous. Ou même qui c'est élève qui va le composer dans NS4. Normalement, on dit, c'est pas de votre travail, ou quoi, qui soit qui comme faiblesse, qui soit qui comme force. Regarder vidéo n'a pas suffi. Tant de professeur qui travaille pas suffi. C'est là où même, on va essayer de faire sa professeur à se faire, ou après quantité de lacune ou bien. Et puis comme ça, on va finir par combler. Qui donc, on va faire l'exercice ça. Nous demandons, essayez de prendre l'exercice là. Refaire le même pour qu'on tout. Pose vidéo à chaque question, essayez de répondre ou même jusqu'à ce qu'on café sans pas regarder. Ok? Mais l'exercice, nous va le résoudre là. Pose vidéo pour qu'elle lire au moins 3 fois. Et après, on a passé à l'étape résolution direct exercice là. Si vous avez quelques paramètres ou pas fin comprendre, pas hésiter à écrire nous dans les commentaires pour dire nous ça. Ok? N'attendons. Ciao. Bon visionnage. On nous fait donner l'exercice là ensemble. Nous dit qui ça? Un solénoïde est formé de 800 spires jointives de fil de cuivre. 800 spires. Nombre de spires, ça fait 800 spires. Enroulé en 2 couches. Nombre de couches, ça fait 2 couches. Vous fin plein, en première fois, vous fait 400, vous replein encore, ça fait 800. Ok? Ça fait environ 400 spires par couche. Encore. Le fil, le diamètre du fil est 0,8 mm. Diamètre fil là, c'est 0,8 millimètre. Encore. Et sa résistivité électrique, 1,6 micro-ohm centimètre. Résistivité électrique, c'est 1,6 micro, vous allez bien, je dis micro-ohm centimètre. Micro, 10 exposé à moins 6. Ohm, centi, c'est 10 exposé à moins 2 mètres. Ben, ça fait 10 exposé à moins 8, moins 6, moins 2, ohm mètre. Ok? Tout le monde. Encore. Je dis qui ça? L'isolant en paraffine, peau qui couvre le fil là, il vaut 1/10 de millimètre d'épaisseur. Ça veut dire épaisseur pour fil là, c'est 1/10, on dit plutôt 0,1 multiplié par 10 exposé à moins 3 mm. Encore. Je dis la section de cette bobine, surface bobine, je dis l'égal c'est 19,625. 19,625 cm², 10 exposé à moins 4 mètre carré. Centi, c'est 10 exposé à moins 2, puisque le au carré, c'est 10 exposé à moins 4. Encore. Calculer la résistance de la bobine. La première question, c'est la résistance de la bobine en question. Deuxièmement, je dis qui ça? Vous mettez bobine dans un générateur de force électromotrice 15 volts. Force électromotrice là, c'est 15 volts. Très bien. Et après, ligon résistance intérieure qui c'est 1 ohm. OK. Encore. Vous demandez pour calculer le flux d'induction magnétique là pour une section. Mais là, petit a, flux d'induction magnétique là, mais cette fois-ci pour M égale à 1. Ça veut dire pas pour tout 800, on a pas passé N là. Encore, déterminer la DDP aux bornes de la bobine. B, demander pour une tension dans la borne bobine. Là. OK, à calculer. Mais voilà les données importantes de l'exercice. OK, et maintenant, nous avons toutes données, nous synthétiser l'exercice là. On va passer à la résolution directe de l'exercice. Maintenant, on nous demande de calculer la résistance de cette bobine. Calculons la résistance. Maintenant, formule. Résistance bobine est égale Rho multiplié par L fil sur S fil. Maintenant, nous pas de longueur fil, nous pas de surface fil. Et bien là, longueur fil là en question et surface fil là tout en question. Cherchons longueur fil et surface fil. Maintenant, pour chercher longueur fil là, qui formule? Longueur fil, c'est N multiplié par P. C'est N fois le périmètre. Maintenant, périmètre là dépend de qui forme cette bobine. Ah ben, nous t'ai parlé bobine circulaire.
bobine n'a pas rectangle, il n'est pas carré, c'est circulaire. Maintenant, P, c'est pi par diamètre bobine. Eh bien, formule longueur fil là, ça fait N fois P. PA, c'est pi diamètre bobine. Ça fait N pi par diamètre bobine. Eh bien, si nous avons tous les trois, nous avons placé. Mais comme nous avons nombre de spires là, avec pi qui c'est une constante, eh bien, nous avons besoin de diamètre bobine. Eh bien, diamètre bobine, nous n'avons pas gagné. On dit là, cherchons diamètre bobine. Pour nous diamètre bobine, c'est la surface bobine dans la jointe. Surface bobine, ça fait 0,785 diamètre bobine au carré. On va placer nos valeurs. Eh bien là, surface là, c'est 19,625 par 10 exposant moins 4 égale 0,785 fois diamètre bobine au carré. Maintenant, nous avons besoin de diamètre bobine. Ah ben, vous voyez 0,785 là en bas. Diamètre bobine au carré, en bas, 19,625 par 10 exposant moins 4 divisé par 0,785. Eh bien, diamètre bobine au carré, on a tapé ça dans la calculatrice là, on a 25 multiplié par 10 exposant moins 4. Eh bien là, si nous avons le diamètre bobine, on dit c'est la racine carrée de 25 par 10 exposant moins 4. Eh bien, diamètre bobine égale la racine de 25, 5. La racine de 10 exposant moins 4, c'est 10 exposant moins 2. Mais, il y a un diamètre bobine. Eh bien, nous avons un diamètre bobine là, ah ben c'est facile, pour nous jouer une longueur fil là. Eh bien, longueur fil là, ça fait N pi diamètre bobine, N c'est 800, pi 3,14, diamètre bobine, même fait que ce journée là, c'est 5 multiplié par 10 exposant moins 2. Longueur fil là, ça fait, si nous tapons ça dans la calculatrice, ça fait 12 560 par 10 exposant moins 2. Maintenant, longueur fil, 10 exposant moins 2, on va déplacer virgule là de 2 chiffres à gauche. On va bailler 2 chiffres ça. Mais ça fait 125,6 mètres. Mais longueur fil là. Songez, nous avons cherché longueur fil là où et résistance bobine. Nous avons longueur fil qu'on a cherché surface fil là. Eh bien, surface fil, ça fait 0,785 par diamètre au carré. Oui, l'aime besoin surface bobine là, utiliser diamètre bobine là. Pourtant, l'aime besoin surface fil là, utiliser diamètre fil là. OK? Eh bien là, surface fil là, ça fait 0,785 multiplié par diamètre fil là, c'était 0,8 mm. 10 exposant moins 3 mètres. Au carré. Au carré. Eh bien là, surface fil là, ça fait, l'aime taper ça dans la calculatrice là, ça fait 5024 à 10 exposant moins 6. OK? Mètre carré. Eh bien là, nous joignons surface là. Si nous joignons longueur fil là, nous joignons surface fil là, eh bien, nous joignons résistance là. La résistance devient résistance d'abord égale. Nous avons rho, c'était 1,6. Songez ça, là dans la donnée. 1,6 par 10 exposant moins 8. Multiplié par longueur fil là, qu'une fait que ce joint là, 125,6 divisé par section fil là, même fait que ce joint là, 0,5024 par 10 exposant moins 6. Après calcul, ma joint 4. Multiplié, moins 8, la montée ça la fait plus 6, ben ça fait 10 exposant moins 2. Eh bien, résistance bobine, en bas de chiffre de 0, ça fait 4. Récapitulation, eh bien, c'est trois paramètres qui ont résistance bobine, rho, L fil, S fil. Je cherche longueur fil là parce que je une résistivité déjà. Je cherche longueur fil là, je joigne. Je cherche surface fil là, je joigne. Je côté 3, on a résistance là, je joigne 4 ohms. La deuxième question, peut-être nous, vous mettez bobine dans un générateur qui a une force électromotrice 15 volts, qui a une résistance intérieure en ohms. Et nous avons une résistance bobine, c'était 4 ohms. Nous faisons ce que je viens de là tout à l'heure. Maintenant, je vais pour calculer le flux d'induction magnétique. Formule là, c'est phi égale N bêta S par cos alpha.
Et maintenant, alpha égale à 0, en dans bobine, l'induction magnétique qui passe parallèle avec axe là, alpha égale à 0, en même monsieur ça fait 1. En même 1 multiplié par tout ça, on va besoin ça encore, c'est l'élément neutre. Et là, il te dit pour yon spire, en même à côté, bêta S bob, bêta S bob. Bien surface bobine là, pas gagner et intensité champ magnétique là. En même bêta, en question, ça m'a fait là, m'a cherché bêta. Maintenant, pour nous jouer une bêta, qui formule nous allons poser, il te dit solénoïde. Ah ben, solénoïde, bêta, c'est 10 exposant moins 7, ouais, fois 4pi Ni sur L bob. Parce qu'il te dit solénoïde. Kounia, pour bêta, est-ce que tout le monde N m'de c'était 800 spire. Est-ce que m'gagne intensité a beaucoup? Est-ce que m'gagne longueur bobine beaucoup tout? OK? On va chercher intensité courant inconnue. Qui est encore? Longueur bobine inconnue. On va gagner. Ah mais on va chercher, on a dit cherchons intensité courant et longueur bobine. Pour intensité courant, c'est loi Pouillet 5 cabane. D'après CQ. Loi Pouillet 5. Qui ça loi ça te dit? I égale à E sur sigma des airs. Maintenant, on a des différents types de résistance nous dans CQ. Nous avons résistance intérieure. Après ça, nous avons résistance bobine. Et ça veut dire sigma des airs. Maintenant, on a passé au valeur. Intensité, E, c'était 15 volts. R, c'était 1 ohm. Et résistance bobine, c'était 4 ohms. Maintenant, nous avons là, 15 divisé par 5, ça fait 3 ampères. Nous jouons l'intensité. Intensité, c'est 3 ampères qui passent dans la bobine. Ça veut dire, presque, fin jouer un élément. Nous mettons longueur bobine. Longueur bobine, qui est l'autre formule qu'a pas moins? Eh bien, là, songez, nombre de spire par couche, c'était longueur bobine divisé par diamètre extérieur. Songez, formule ça. Maintenant, eh bien, grand N, c'était N multiplié par C. Mais si je besoin de N, je vais grand N, je vais diviser par C. Je vais place ça, je vais dire c'est grand N divisé par C. Et longueur bobine, en bas, c'était diamètre fil plus 2 fois épaisseur. Songez ça. Eh bien, je vais remplacer tout le monde par valeur et puis je vais joindre longueur bobine. On va regarder la même. Monsieur, ça, c'était 800. Monsieur, ça, c'était 2 couches. Regardez dans le donné, on a quoi ça. Encore, longueur bobine, c'est lui m'a cherché. Et là, on a ça, c'est 0,8 mm. OK, par 10 exposants moins 3 mètres. Plus 2 fois épaisseur. Épaisseur, c'était 0,1. Ah ben, ça fait 2 fois 0,2 par 10 exposants moins 3. Ah ben, ça fait 400 égale longueur bobine, va factoriser par 10 exposants moins 3. En bas, on va apporter 0,8 plus 0,2 multiplié par 10 exposants moins 3. Ah ben là, on a 400 égale longueur bobine, là, on fait somme ça à la bande 1 multiplié par 10 exposants moins 3. Si c'est longueur bobine, on va multiplier de moins 400 fois 1, ça fait 400. Voilà, multiplié par 10 exposants moins 3. Et après, ça égale avec longueur bobine. Eh bien, longueur bobine, on joignit, ça fait 400 multiplié par 10 exposants moins 3 mètres. Eh bien, on connaît longueur bobine, on connaît intensité courant, on va me tourner là pour me remplacer la bêta. Eh bien, les simple. Bêta égale 10 exposants moins 7 à 4pi qui c'est 12,56 multiplié par N qui était 800 multiplié par intensité courant c'est 3 ampères divisé par longueur bobine là, vous faites ce journée c'est 400 multiplié par 10 exposants moins 3. Correct. Et bien là, bêta, on met de la vidéo, bêta égale. On va faire ça dans la calculatrice là. OK, on a tapé dans la machine là et puis on a besoin de combien? 75,36. 36 à 10 exposants. On a moins 7, là ça monte, là on vient faire là. Plus 3, mais ça fait moins 4. Et cela, mais nous jouons bêta. Ça que vous mal chercher bêta. Songez, c'était flux. Mais le flux devient. Le flux devient. Mais flux, c'était bêta S. Bêta, c'est 75,36 à 10 exposants. Moins 4 multiplié par surface. C'était 19,625 par 10 exposants moins 4 tout.
Eh bien, nous jouons flux là. On va aller machine ou la web taper, on va jouer 1494. Par 10 exposants combien? Moins 4, ça fait moins 1. Et bien là, flux égal. Nous avons dépassé virgule là de 8 chiffres. Mais nous n'avons pas 8 chiffres, c'est 4. Nous avons 2, nous avons 6. Ah, mais là, ça m'a 2, ça fait 14,78. Et clair comme ça, c'est 9, m'a fait 79. Par 10 exposants moins 6. Et bien, m'a dit là, plutôt, ça fait 14,79. Ça, c'est micro. Et puis, il est exprimé en Weber. Voilà, nous avons un flux d'induction magnétique là. Récapitulation. Bêta et flux égal c'est bêta S-bob. Ok. Maintenant, on va bien bêta mal chercher puisque c'est solénoïde, c'est 10 exposé moins 7 4 n I sur L bob. Ah mais nous jouons une bêta. Ah mais là, je joue une valeur bêta. Je vais placer là, je vais surface là déjà. Je vais placer et je joue 14,79 micro Weber. B. Calculons la DDP. Je m'a dit pour nous calculer tension dans bonne bobine. Tension dans bonne bobine, ça fait c'est résistance là fois intensité. Tension dans bonne bobine, résistance là est égal avec 4, intensité là c'était 3. Tension dans bonne bobine, ça fait 12 volts. Voilà. Voilà ce qui m'a fait à cette séance. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas surtout d'abonner, de like et de partager la vidéo. À la prochaine. Ciao.